bien salut à tous, c'est Tartorbi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les deux nouvelles motos que j'ai, enfin une que j'ai déjà depuis 7-6 mois et que je suis en train de construire, l'autre que j'ai acheté il y a 2 jours. Et en fait c'est pour vous présenter parce que j'ai longtemps que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les motos, à quoi ils vont servir sur la chaîne YouTube et aussi pour quand je vais les utiliser, pour les vidéos plus tard, avec la caméra, la GoPro sur le casque. Il y aura des vraies vidéos genre style super mode. Je vais aussi faire une vidéo de chaque moto seule avec le casque pour montrer comment elle roule et tout. Et il y aura plein de vidéos genre road trip et tout, plein de trucs comme ça. Et voilà, on va pas tarder, on va commencer tout de suite avec celle que je viens d'acheter il y a 2 jours. L'autre, le monstre, on va passer après. Bon, on va commencer tout de suite avec la 390 SMCR. Vous allez sûrement vous poser des questions, pourquoi une 390? Bah, je vais vous dire tout de suite, c'est pour tous les jours. Ça lève, ça se roule super bien. Il y a toutes les options qui vont avec. J'adore cette moto, je l'ai depuis 2 jours et je la kiffe vraiment. Je m'attendais à beaucoup moins, mais ça marche vraiment de ouf. C'est vraiment cool et c'est très agréable à rouler, malgré ma taille. Et avec toutes les options qu'il y a avec. Il y a le Quick Shifter Plus et il y a plusieurs modes et tout. Je dois encore vérifier plein de choses. Là, j'ai la béquille latérale. Je suis en réserve de carburant. Et le bouton d'arrêt d'urgence est enfoncé. On va mettre... Voilà, bref. Et c'est une moto qui est super, rien à dire. Elle roule bien. En vrai, c'est une base de 390 Duke. On va pas se mentir, ça se voit aussi un peu. Le seul truc qui me dérange vraiment, c'est le réservoir. Et ça, je suis pas le seul à y penser. Mais sinon, j'ai rien à dire. J'adore rouler avec. Elle me fait un peu rappeler la MT-07 niveau agilité. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire Oui, voilà, cette moto-là, ça va être plus pour des vidéos de tous les jours. Où j'apprends à cabrer aussi avec. Parce que voilà, je suis pas encore top dessus. Et aussi, bah, je vais vous montrer tout de suite aussi tous les trucs qu'il y a dessus. Par exemple, ici, on a les modes. Oui, il y a le mode conduite. Vous avez mode conduite sport, street. Ouais, là, là, elle est en mode super mode. Du coup, super mode, c'est. T'as l'ABS arrière qui est éteint pour donc cabrer ou pour, voilà, pour faire des drifts arrière. Le traction control est éteint. Le quick shifter il est allumé. Bon, moi je préfère faire les wheeling avec désactivé parce que chaque fois il me dérange. Et voilà, ouais, sinon il y a plusieurs trucs. Il y a plein de. Tu peux voir ici combien de kilomètres t'as fait, en quel modèle est l'ABS. Ça par contre, il y a écrit 1 km d'essence, mais en fait ça c'est combien de kilomètres tu peux faire avec la réserve. Et voilà, donc on a presque fait le petit tour de cette moto. Bah, j'ai déjà changé, le seul truc que j'ai changé bah, c'est le rétro parce que voilà il me dérangeait à mort. Et comme vous voyez c'est vraiment tout compact, vraiment rien à dire, ça fait quand même vraiment super mode. Elle est 2026 et voilà, je l'ai eu il y a 2 jours chez KTM Luxembourg. Et voilà, sinon il n'y a rien à dire de plus, c'est une moto, voilà, c'est une moto basique, elle roule bien. Et ça fait super mode. Pour moi, ce sera jamais vraiment un super mode, c'est une base de 390 Duke, mais ça se roule vraiment comme un super mode, donc voilà. Ensuite, on va passer sur le monstre, celui-là que je suis en train depuis vraiment beaucoup de temps. Donc c'est une KTM 525 EXR Racing de 2003. Elle fait pas 2003, mais voilà, je suis déjà depuis 7-6 mois en train et je suis vraiment acharné à fond dessus. Bon, le kit déco, Slick Design, est fait, on voit pas très bien, mais est fait genre brillant à mort avec des chromes dorés et orange. Vraiment pas mal, la pose était super bien. Il y a quelques petits défauts, mais bon, malgré l'âge, vu que l'âge de la moto, je vais pas trop me plaindre. Bon, le siège, je l'ai pas bien mis, c'est pas grave. Ensuite, on a les freins d'origine Brembo, thermolaqués par moi. Si vous voyez les autres vidéos, bah, vous verrez que j'ai tout thermolaqué moi-même, même les jantes sont thermolaquées par moi. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment resté très propre. Pour une première fois, les jantes, on dirait que c'est neuf. Cache moteur a été refait aussi, tous les petits détails, ça, voilà, c'est vraiment rien de waouh, mais voilà, c'est un gros moteur. Ça s'était repeint aussi derrière par moi en noir, tout ça, j'ai mis le cache plastique, la jante arrière aussi thermolaquée. Là il manque encore des poignées que j'ai pas encore mis, le plaque phare de KTM 2017-2018 je crois. Et voilà, sinon ouais, il n'y a pas trop grand chose à dire, vu que ça marche comme un monstre, c'est encore carbu, on va pas oublier. Ça marche vraiment très très fort et ouais. Donc on revient aussi à la KTM, c'est pour ça que j'ai acheté ça, parce que ça vous savez, toutes les 15 heures il faut faire un piston ou je sais pas, une vidange complète. Et c'est pour ça que j'ai acheté ça, pour me faire 10 000 km tranquille, sans stress et juste rouler tranquille. Et voilà, je vais déjà un peu présenter mes deux motos. Et voilà, celle-là il y aura vraiment plus de vidéos projets, genre vidéos, je vais en super mode.
je sais pas, on va en Suisse avec la camionnette et tout, et celle-là elle va derrière, celle-là je roule carrément jusqu'en Suisse, j'aurai aucun problème avec. Mais là ça va être plus être des projets, des road trips en supermoto avec des potes. Et voilà, ouais, sinon elle est quand même magnifique. Bon, il a le plan de travail, c'est le bordel, ça se voit que j'ai pas travaillé depuis un moment dessus. Il manque encore plusieurs trucs, par exemple le frein arrière il est même pas dessus. Tous les durites, les protège chaînes, ils sont pas dessus, il n'y a pas de chaîne, il manque encore plein de trucs. Mais ouais, elle démarre facile, tranquille, sans problème. Je ferai une vidéo où je roulerai avec dès qu'elle sera finie. Peut-être je vais faire une vidéo aussi où je ferai des petits trucs dessus, peut-être où je monte la chaîne et tout, et ensuite on va rouler. Mais voilà, ouais, sinon on n'a plus trop rien à dire. Voilà, j'ai présenté cette moto et j'ai présenté l'autre. Et voilà, comment ça se passera avec la chaîne maintenant? Bah, la chaîne ça va être vraiment plus moto maintenant, ça va être vraiment focusé moto. Et je vais vraiment m'investir dessus. J'ai un Osmo Pocket 4 ici pour filmer. Je crois que la qualité est au rendez-vous. Et bah, avec le casque, il y aura la GoPro dessus. Une GoPro, je vais prendre une DJI parce que je préfère les DJI. Et ouais, je ferai des vidéos avec quand même pas mal d'investissement dessus et je vais vraiment y donner à fond. Et si vous voulez, voilà, là j'ai fini la présentation et bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et abonnez-vous et likez et voilà, merci.